Bonjour. 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 Vous prévoyez un voyage au Vietnam, mais vous ne savez pas par où commencer pour préparer votre voyage? Eh bien, bienvenue dans le guide de préparation ultime. C'est ce qu'on va essayer de faire en tout cas pour préparer votre voyage. C'est ici que le voyage commence. La première chose à réserver pour partir au Vietnam, c'est bien sûr un billet d'avion. Vous avez le choix entre plusieurs compagnies aériennes. Vous avez le vol direct. L'intérêt, c'est qu'il n'y a pas d'escale, c'est le plus rapide, autour de 12 heures de vol. Il y a deux compagnies qui proposent les vols directs, c'est Air France et Vietnam Airlines. Welcome aboard. De Paris à Hanoï ou de Paris à Ho Chi Minh, au choix, il y a des différences de prix. Le souci, c'est que le prix est souvent assez élevé, autour de 1000-1200 euros. Il faut réserver ces billets vraiment très en avance. Un autre choix qui est peut-être plus intéressant, c'est de prendre les compagnies comme Emirates ou Qatar ou encore Turkish. Ce sont des compagnies qui proposent des escales d'environ 2 heures à 3 heures à Dubaï, à Doha ou même à Istanbul. Et là, on a un bon rapport qualité-prix, ça permet de faire quelques économies. Par contre, il y a une escale, elle n'est pas très longue, ça permet de s'étirer les jambes. Bon, moi, je le valide, ce genre de billet d'avion, c'est ce que je prends personnellement quand je vais à Paris ou quand je retourne au Vietnam. Les compagnies aériennes vraiment pas chères et qui permettent d'économiser vraiment de l'argent. T'es sûr que c'est safe? C'est prendre les compagnies chinoises, Air China par exemple, où là, il me semble qu'on a une escale de 12 heures à Pékin. Je l'ai déjà testé, je crois que ce vol existe encore. C'est bien parce qu'on peut visiter Pékin pendant 12 heures. Le seul souci, c'est que c'est quand même assez fatigant, assez long. Mais ce que je conseille plutôt, c'est soit Qatar, soit Emirates pour venir au Vietnam. On va bientôt y arriver finalement. Au niveau de la durée du séjour, 15 jours suffisent pour visiter le nord et le centre ou le nord et le sud en fonction de la saison, en fonction de ce que vous souhaitez faire comme voyage. Dans tous les cas, il sera difficile de visiter tout le Vietnam en 15 jours. Je vous recommanderais plutôt un séjour de 3 semaines, voire 1 mois, si vous souhaitez visiter tout le Vietnam du nord au sud. La question qui se pose aussi, c'est est-ce qu'on commence par le sud ou est-ce qu'on commence par le nord? Si on a le choix, bien sûr. À mon avis, il est mieux de commencer par le sud du Vietnam parce qu'il y a quand même un peu moins de choses à voir dans le sud du Vietnam. Et en plus, si vous venez au printemps, il fera plus chaud d'abord dans le sud et ensuite plus vous remonterez vers le nord du Vietnam et plus il fera chaud. L'autre chose importante avant de partir, c'est bien sûr le passeport et le visa. Alors le passeport, il faut avoir un passeport qui est valide 6 mois après la date d'entrée au Vietnam. C'est important, sinon vous ne pourrez pas monter dans l'avion. Parce qu'il y avait la police qui demandait à vérifier encore une fois mon passeport. Voilà. L'autre chose qu'il faut avoir aussi, c'est un visa. Pour les Français, on n'a pas besoin de visa si on reste moins de 45 jours. On bénéficie d'une exemption de visa qui est renouvelable autant de fois qu'on veut. C'est-à-dire que si on sort une journée en dehors du Vietnam, eh bien, on peut bénéficier d'une nouvelle exemption de visa, ce qui est pas mal quand même. Ah, intéressant ça. Si vous voulez rester plus longtemps, ou pour toutes les autres nationalités telles que les Belges, les Suisses ou encore les Canadiens, eh bien, il faut demander un e-visa. Alors le e-visa, je vous mets le lien pour le site officiel parce qu'il y a beaucoup de sites frauduleux qui vous demanderont des sommes astronomiques pour le visa. Ensuite, on vous envoie un document que vous devez télécharger sur la plateforme du e-visa et ce document-là, vous devez le présenter à l'immigration. Aussi, concernant les e-visas, il y a bien sûr un cheat code que peu de gens connaissent mais qu'il faut connaître. C'est-à-dire que si votre e-visa met trop de temps à arriver, eh bien n'hésitez pas à contacter un agent de visa. Et oui, ça existe ici au Vietnam ou les compagnies de voyage comme nous, on a l'habitude, on a parfois des problèmes avec les visas, avec l'arrivée des e-visas et donc il est possible d'accélérer un peu le process. C'est assez incroyable. Mais en mettant un peu d'argent, du coup c'est quelque chose qui coûte, mais sachez qu'il est possible d'obtenir une lettre de e-visa en moins de 4 heures
à condition de payer l'immigration un peu plus cher. Voilà, c'est le Vietnam, c'est comme ça que ça se passe. L'administration fonctionne mieux avec un peu plus d'argent. C'est comme ça, voilà. Pour toutes les autres nationalités, si vous êtes marocain, tunisien, algérien, là, il est également possible d'avoir un visa. Mais comme vous n'êtes pas sur la liste des pays avec un e-visa, eh bien, il faut obtenir ce qu'on appelle une lettre d'invitation. Alors là, vous devez soit passer par une agence de voyage ou bien par un agent de visa qui va vous aider à monter un dossier, remplir des papiers. Voilà, il y a plein de choses, il faut les contacter, il faut nous contacter aussi pour savoir un peu qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir un visa pour le Vietnam. Et ensuite, vous obtiendrez votre lettre d'invitation. Et dans ce cas-là, vous devez montrer votre lettre d'invitation à l'embarquement, puis quand vous arrivez à Hanoï ou à Ho Chi Minh à l'immigration, eh bien vous devez aller en face de l'immigration à un bureau pour les visas à l'arrivée et c'est là qu'on va vous mettre votre visa à l'arrivée. Tout voyage commence par l'élaboration d'un itinéraire. Qu'est-ce que vous voulez voir? Est-ce que vous voulez voir des montagnes? Est-ce que vous voulez voir de la plage? Est-ce que vous voulez aller voir les incontournables du Vietnam avec la baie d'Along, Sapa, Ninh Binh, Hoi An? Ou est-ce que vous voulez aller en dehors des sentiers battus? Il faut savoir un peu quel type de voyage vous voulez. Est-ce que c'est plutôt un voyage détente ou est-ce que c'est plutôt un voyage où vous voulez aller à l'aventure et découvrir des choses, la culture ou quoi que ce soit? On s'était vraiment en quête d'authenticité, il faut venir ici, hein. C'est sûr, il n'y a pas un touriste, c'est vraiment tranquille. Le Vietnam offre des possibilités assez intéressantes là-dessus. Ça vaut le coup quand même la route pour venir jusqu'ici? Alors pour savoir qu'est-ce qu'il y a à voir au Vietnam, eh bien c'est très simple. Vous vous abonnez au Sentier du Vietnam et vous regardez nos vidéos. Dans nos vidéos, on va à la fois dans des destinations qui sont touristiques et d'autres destinations qui sont moins touristiques. Faites votre choix, regardez un peu où se situe chaque endroit qu'on visite et puis faites votre itinéraire. Après, l'autre chose qui est très simple à faire pour faire un itinéraire, c'est que vous allez sur les sites internet des compagnies de voyage et vous regardez leurs idées de circuit. À partir de là, vous pouvez soit prendre un circuit avec eux, soit élaborer vous-même votre circuit. Et là, est-ce que ça vaut le coup de prendre une agence de voyage pour faire son voyage au Vietnam? On est libre d'organiser son voyage comme on le souhaite. On n'est pas obligé de prendre une agence de voyage. On peut visiter le Vietnam par soi-même assez facilement. Mais je vais quand même défendre ce que je fais comme travail, c'est que je trouve personnellement qu'en préparant son voyage soi-même, on prend quand même énormément de temps à chercher les destinations, à tout réserver, à tout préparer. C'est vraiment très très long et en plus, on risque les arnaques. On s'est fait pigeonner comme un touriste local et pas comme un touriste occidental, donc c'est un peu différent. On risque de se tromper aussi au niveau des durées, au niveau des destinations. Il y a plein de choses qu'on ne prend pas en compte et qu'on évite avec une agence de voyage. En plus de ça, on a les explications aussi. Franchement, c'est sympa et donc c'est un gain de temps non négligeable. Après, il est également possible de réserver un voyage directement en France pour avoir un peu plus de sécurité. Cependant, là, ça coûte beaucoup plus cher puisque on a déjà rien que la TVA fait que c'est tout de suite 20% plus cher. Au niveau des hébergements, il y a pléthore de choix et les prix varient en fonction des endroits. En ville, ça va être beaucoup plus cher qu'à la campagne. Vous allez à Pulong, par exemple, vous pouvez trouver un hôtel vraiment pas très cher. Mais l'idée, c'est qu'au niveau du choix que vous avez, c'est qu'il y a des homestays, c'est-à-dire que vous pouvez dormir chez l'habitant. Par contre, le confort reste rudimentaire. Ensuite, vous avez les hôtels 3 étoiles budget. Attention, dans les grandes villes comme Hanoï et Saigon, il y a beaucoup de chambres sans fenêtre. Donc, si vous n'aimez pas avoir une chambre sans fenêtre, il va falloir payer un peu plus cher, prendre des hôtels un peu plus haut de gamme. Si vous voulez avoir quelque chose qui est vraiment convenable et confortable, prenez plutôt un hôtel 4 étoiles dans lequel vous aurez tout le confort que vous voudrez. Vous aurez aussi souvent un spa, vous aurez aussi une piscine à la campagne. Ce que je vous recommande aussi à la campagne, ce sont les écolodges où là vous avez tout le confort que vous voulez et aussi une vue magnifique. Et c'est pas très cher les écolodges. Franchement, je vous le recommande. Il faut regarder les prix, il y a de tout, mais c'est pas très cher. Aussi,
si vous voulez vous faire plaisir, parce qu'il y en a qui se font plaisir et c'est important de se faire plaisir en voyage. Regardez aussi les hôtels 5 étoiles. Il y a des hôtels 5 étoiles, c'est 100 € la nuit, 120 € la nuit. C'est pas très cher, ça reste quand même des prix qui sont très abordables pour une expérience assez unique que vous n'aurez qu'une seule fois peut-être dans votre vie. Alors n'hésitez pas à regarder, n'hésitez pas à casser un peu la tirelire. Alors qu'est-ce qu'on met dans sa valise? Alors au niveau des vêtements, regardez la météo avant de partir et aussi regardez un peu la période à laquelle vous partez. On a fait une vidéo sur la meilleure période pour visiter le Vietnam et la météo peut changer en fonction des endroits où vous allez aller. Prévoyez des vêtements chauds, notamment pour le nord et encore plus si vous partez dans les montagnes. Si vous partez dans les montagnes en plein hiver, bah là, il fait froid. Il fait 15 degrés, c'est l'hiver ici au vieux quartier de Hanoï. Au niveau des médicaments, n'oubliez pas d'emmener de l'Imodium quand même, quelques médicaments contre la diarrhée, on ne sait jamais. On peut avoir quelques soucis d'ordre gastrique pendant son voyage. Demandez conseil aussi à votre médecin pour tout ce qui est traitement anti-paludique. Même si le Vietnam n'est pas touché par le paludisme, il y avait une petite épidémie de dengue qui est aussi transmise par le moustique. Ça, c'est en train de partir petit à petit, mais il faut faire attention aux moustiques. Alors, la meilleure des protections contre les moustiques, c'est de porter des vêtements amples. Donc, le soir, dès que le soleil se couche, mettez un petit pull, mettez un pantalon, c'est ce qu'il y a de mieux. Sinon, prenez de l'anti-moustique avec du DET. C'est le meilleur anti-moustique qui fonctionne, c'est très chimique, mais ça protège le mieux quand vous partez en vacances. L'argent, ou échanger de l'argent, ça c'est une question importante. Il est nécessaire d'échanger ses euros en Vietnam Dong ou sa monnaie locale en une autre monnaie. Alors vaut mieux avoir des euros ou des dollars US. Euros, ça passe partout, vous inquiétez pas. À l'aéroport, vous pouvez échanger un peu d'argent, mais vous n'aurez pas le meilleur taux. Le meilleur taux, vous l'aurez dans les bijouteries. Donc je vous recommande plutôt différentes adresses à Hanoï ou à Saigon pour pouvoir échanger vos euros en Vietnam Dong. Et vous verrez, vous deviendrez vite millionnaire puisque 1 million de dong correspond à peu près à 40 € ou 40 $, en fonction de la monnaie qu'on utilise. Et pour vous donner un ordre d'idée, une petite bouteille d'eau de 500 ml va coûter autour de 5000 dong, un banh mi autour de 15 à 20 000 dong, une soupe entre 30 et 50 000 dong. Et si vous voulez aller dans un restaurant local et manger des bons plats, là ça va être entre 100 000 et 150 000 dong suivant les plats. Voilà pour vous donner un petit ordre d'idée. On a pris 5 plats, on a payé 4 €, c'est vraiment pas cher quoi. La carte SIM, le réseau, comment avoir la 4G partout? Eh bien, il y a la 4G partout ici au Vietnam, mais il faut avoir une carte SIM locale. Alors, il est possible d'avoir une eSIM aussi, ça fonctionne très bien aujourd'hui, mais il est également possible d'acheter une carte SIM locale. Évitez d'acheter votre carte SIM à l'aéroport, ça va coûter autour de 15 $ à l'aéroport, mais si vous l'achetez en ville, ça va coûter 2 à 3 fois moins cher. J'ai pas vraiment de fournisseur de carte SIM à vous recommander, il fonctionne plus ou moins très bien. Même si Vietel, c'est un peu la référence ici au Vietnam, ça fonctionne vraiment bien partout. En parlant de bagages, qu'est-ce qu'il faut emporter comme bagage? Est-ce qu'il faut se balader avec un sac à dos sur les épaules toute la journée ou est-ce qu'on peut aussi emmener une valise? Ce que je recommande, c'est d'emmener les deux. Emmener un petit sac à dos et emmener une grosse valise. Pourquoi? La grosse valise, vous pourrez la laisser à l'hôtel. Alors, pour ceux qui cherchent des endroits où stocker vos bagages, eh bien, il suffit de demander à votre hôtel. Ils pourront garder vos bagages pendant que vous serez parti ailleurs. Par exemple, si vous partez en trek dans les montagnes, eh bien, l'hôtel pourra garder votre grosse valise en sécurité et vous pourrez partir avec votre petit sac à dos avec juste ce qu'il faut pour les quelques jours de trek dans les montagnes. Et là, c'est quand même bien pratique de savoir ça. Emmenez aussi votre permis de conduire et votre permis international. Il faut le demander longtemps à l'avance, ça prend beaucoup de temps pour obtenir un permis international. Mais si vous avez prévu de conduire une moto au Vietnam et que vous avez le permis moto, eh bien vous avez le droit uniquement si vous avez un permis international. Aussi, prenez une assurance voyage. C'est toujours utile. Regardez avec votre carte bleue si vous êtes couvert par votre
carte bleue au cas où si vous avez un accident. Bien sûr, il vous faut demander à votre banque le numéro de téléphone d'urgence à appeler si vous avez un problème, puisque c'est pas votre banquier qui pourra répondre à vos questions si vous avez un accident au Vietnam. Et si vous avez prévu de conduire une moto au Vietnam, faites attention si votre assurance prend aussi en compte les blessures en cas d'accident de moto. C'est rarement le cas. Souvent, il est écrit « On ne prend pas en charge les accidents causés par des véhicules si vous conduisez vous-même un véhicule à 2 roues ou même un véhicule à 4 roues ». Et le grand jour est arrivé, vous arrivez enfin au Vietnam et la question qui va se poser maintenant, c'est comment relier les différentes villes que vous avez notées sur votre petit carnet d'itinéraire pour faire tout votre itinéraire sans problème. On prend la petite moyenne. Impossible de relier 2 grandes villes par Grab, donc il va vous falloir soit une voiture privée, c'est la solution la plus chère, ou bien il y a aussi la possibilité de prendre des bus. Alors là, vous avez différentes possibilités. Vous avez le bus de nuit, qui est le bus couchette. Alors 2 types de bus couchette plus ou moins confortables, un pas très confortable, un plus confortable. Alors ça, vous pouvez soit réserver directement à l'aide de votre hôtel, la réception de votre hôtel réserve les bus, ou bien vous passez par les sites internet comme Vser ou 12 Go Asia. J'ai jamais réservé quoi que ce soit là-dessus. Moi, j'ai l'habitude d'appeler directement les compagnies pour réserver les bus. Je prends rarement le bus couchette, je préfère prendre le limousine bus. Alors si vous avez cette option-là, prenez le limousine bus, c'est ce qu'il y a de plus confortable. Évitez de prendre les bus de l'abord, ça c'est une chose qu'il ne faut pas prendre. Il y a des bus qui existent, notamment les bus qui vous sont conseillés par les guides du routard ou le petit futé, c'est-à-dire que ce sont des bus que vous allez prendre à la gare routière et là, vous avez pas mal de bus de la mort, ce qu'on appelle des bus de la mort. Ce sont des bus qui sont surchargés, où le trajet ne coûte vraiment pas cher. Cependant, les conditions de conduite, les conditions du bus sont assez mauvaises. Et comme les chauffeurs sont là pour rentabiliser au maximum leur bus, il est possible de se retrouver sur un petit tabouret grand comme ça, dans l'allée centrale pour optimiser la capacité du bus et ensuite on se retrouve sur l'autoroute comme ça et au moment où le gars rate la sortie d'autoroute et passe la marche arrière, c'est là où on se dit oui, on est dans un bus de la mort. Le train, non, c'est pas une bonne idée. Le train, on appelle ça un TGV ici, train grande vibration. Alors, plein de gens vont vous dire j'aimerais traverser le Vietnam en train et tout. Il fait autour de 30 degrés, alors que dehors il fait 32. 32 degrés. Ouais. Sauf que faut prendre en compte un petit détail quand on prend le train. Déjà, ça bouge beaucoup. Les trains couchettes sont très confortables, ok, mais regardez les paysages et traverser le Vietnam comme ça, oui, c'est bien, mais la nuit, on voit rien, quoi. L'avion. L'avion, ça, c'est une bonne question. Il y a plein de compagnies aériennes. Moi, ce que je recommanderais, c'est Vietnam Airlines. Chú ý, chỉ được làm phòng áo phao tại cửa thoát hiểm. C'est un peu plus cher, mais au moins l'avion part à l'heure. Après, vous avez le choix entre d'autres compagnies low cost. Vous avez la pire, Vietjet, où là, vous êtes sûr d'arriver à un moment donné à l'endroit où vous voulez aller, puisque aucun avion ne s'est crashé pour l'instant dans cette compagnie. Du coup, c'est une compagnie qui est quand même fiable. Mais il faut avoir le temps, quoi. Il y a 2 heures, 3 heures de retard. Surtout l'après-midi. Évitez de prendre les avions d'après-midi. Prenez les avions tôt le matin. Vous serez quasiment sûr de partir à l'heure, sauf si l'avion est déjà en panne la veille. Là, il faudra attendre. Et le dernier mode de transport que je n'ai pas abordé, c'est conduire soi-même un véhicule. Alors, il n'est pas possible de louer une voiture au Vietnam, sauf si on est résident au Vietnam. Voilà, impossible. Du coup, on fait demi-tour. L'autre possibilité, c'est de conduire une moto
On peut louer des motos pour pas très cher. On peut louer une moto à un endroit et la déposer dans une autre ville assez éloignée. Il n'y a aucun souci. Il y a certaines compagnies qui proposent ça. Faites attention, ayez bien tous les papiers, mais surtout, regardez si vous êtes confiant et si vous avez un plan B pour pouvoir vous en sortir. Ça glisse pas mal. Si jamais vous avez un accident, c'est ça le plus important. L'important n'est pas d'avoir une bonne assurance. L'important, c'est d'avoir un plan d'évacuation. Gardez le numéro de téléphone du homestay ou de l'hôtel qui doit vous accueillir pour qu'ils viennent vous chercher si jamais vous vous cassez une jambe. Et si on est malade ou si on a eu un accident, que faire dans ce cas-là? Dans ce cas-là, l'idéal est d'aller dans l'hôpital le plus proche. Alors, dans les grandes villes, il y a des hôpitaux franco-vietnamiens où il y a des médecins qui parlent français et souvent les assurances vous proposent de ne pas avancer les frais. Au niveau de la qualité des soins, les hôpitaux publics sont quand même de très bonne qualité. Pour une consultation, 2 € pour une radio, 2 € pour une échographie, tout est à peu près à 2 €, c'est pas très cher dans les hôpitaux publics. Il faut avancer les frais, après vous pouvez vous faire rembourser. Mais ça dépend de la gravité de ce que vous avez. Ça peut aussi monter à 10 000 € si vous avez quelque chose de très très grave. N'oubliez pas d'emmener toujours 100 € sur vous, puisque si jamais vous avez un accident, ouais, c'est chaud. C'est pas l'ambulance qui viendra vous chercher, c'est un chauffeur de taxi. L'idéal est d'appeler soit un chauffeur de taxi, soit demander à quelqu'un de vous emmener. On a vu pas mal d'éboulements un peu partout sur la route, ce qui fait que c'est très dangereux. Et le tout dernier point que je souhaite aborder, ce sont les choses à ne pas faire au Vietnam. Il faut faire attention à la nourriture, éviter de manger des choses crues ou pas cuites, éviter de manger des légumes crus pour ne pas tomber malade. Les glaçons, normalement, ils sont quand même assez propres. Ça vient d'une machine qui fabrique les glaçons. Donc, c'est fait avec de l'eau filtrée. Il n'y a pas de risque important. Mais faites attention. Consommez un bol de riz par jour. C'est important pour le transit intestinal, pour ne pas avoir de problème. L'autre chose à ne surtout pas faire, c'est boire l'eau du robinet. L'eau du robinet n'est pas potable au Vietnam. Il y a des risques que l'eau stagne. Elle n'est pas forcément traitée au chlore. Et donc, buvez plutôt l'eau en bouteille. Et un dernier petit conseil qu'on néglige souvent, mais c'est la chaleur et le soleil. Normalement, les UV vont d'une échelle de 0 à 10. Et puis, en France, on a en été des UV qui vont jusqu'à 6-7. Ici, on est à 11+. 11+. Donc c'est vraiment très très brûlant, le soleil est très brûlant, c'est pour ça que les gens sont souvent couverts de la tête aux pieds pour se protéger du soleil. Alors évitez de sortir quand il fait trop chaud et quand le soleil tape trop fort. Organisez vos visites en fonction de ça, parce que quand il fait 39 degrés et la chaleur ressentie est de 46 avec l'humidité, faites très attention. Organisez vos visites en partant tôt le matin. Évitez de sortir l'après-midi quand il fait vraiment très chaud. Et surtout, couvrez-vous la tête. Prenez un parapluie, mettez de la crème solaire, mais protégez-vous du soleil. J'espère que cette vidéo vous aidera à préparer votre voyage dans les meilleures conditions. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu. Et merci beaucoup pour votre soutien. Merci beaucoup de nous suivre et je vous dis à la prochaine.